Un monde de fous. 3. Des jeunes, sans la notion péjorative qu'en donnent les journalistes, pris alors qu'ils allaient manger des produits alimentaires périmés dans les poubelles d'un supermarché, ont passé 12 heures en garde à vue, puis emmenés devant le tribunal de Montpellier. La loi, permettant à la justice de montrer toute sa sévérité et au juge de les condamner jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende à la clé. Je vous rassure de suite, ils ont été relaxés. Mais cette loi stupide, personne ne pense à la changer. Allez, on va bien trouver un point commun à tous ces voyous qui font le bonheur des unes de nos journaux favoris. Vous ne voyez pas? Vous donnez votre langue au chat, ou à la souris, pourquoi pas. Vous ne regardez jamais la télé, cette dispendieuse machine à nous intoxiquer. Tous sont très bien connus, selon la formule consacrée, par les services de la gendarmerie. Alors que font-ils en liberté? C'est peut-être la question que vous pourriez demander à la justice, vu qu'en théorie, désolé, incapable de situer ce pays sur une carte. Et comme chaque administration devrait avoir normalement des comptes à nous rendre. En attendant, une mère d'une gamine de 16 ans a porté plainte contre la bisounours à la tête de la justice. Sa fille a pu sortir du territoire sans aucune autorisation, puisque celle-ci a été supprimée par la femme plus haut citée. Et s'en est allée tranquillement, en Syrie, jouer à la poupée, sans être le moins du monde inquiété. Vu le peu d'empressement de la presse à relayer cette information, ne voulant surtout pas nuire à la considération, pour eux voués à celle qui sait si bien vider nos prisons, je me doute où va finir cette accusation. À la poubelle, directement, sans avoir besoin d'aucune réflexion. Bon, vous avez bien une seconde, le temps que je serve une bière à mon copain Loulou, lui qui passe du temps à mettre mes vidéos sur son blog. Ne trouvez-vous pas bizarre aussi tous ces reportages à un point tel qu'il n'y a aucun doute sur ce matraquage, et qui nous montrent d'une façon complaisante tous ces pauvres prisonniers entassés dans des prisons surchargées, à un point qu'ils peuvent à peine respirer, mais surtout où ce pouvoir veut nous emmener. Eh bien tout simplement, à faire passer ce laxisme pour une nécessité, que cela ne peut pas continuer, que nous sommes par l'Europe et la Ligue des droits de l'homme condamnés, et que ce scandale, il est urgent de le supprimer. Voici donc comment on manipule les gens, en simplement créant les conditions nécessaires à leur conditionnement. Il suffit pour cela d'arrêter le programme de leur construction fait par Sarkozy, tout en fermant petit à petit le peu qu'il en reste pour cause de vieillissement. Voilà comment on nous met devant le fait accompli. Il y a bien toujours de l'argent pour augmenter le nombre de gratte-papier, mais pas pour assurer notre sécurité. Et surtout faire passer le laxisme d'une ministre pour de la clairvoyance et même une chance pour nous, car vu les excès de cette même justice, plus personne ne peut être certain qu'un jour il n'y fasse pas un tour. Le seul et vrai scandale qui se passe dans les prisons, ce n'est même pas le fait qu'on y trouve de la drogue à profusion, des liasses de fric, des téléphones portables et autres gadgets, accès à Internet et bonne bouffe, chose dont toute la hiérarchie pénitentiaire sait depuis longtemps, et que nos dirigeants font semblant de ne pas être au courant. Mais bien que des prisonniers, preuve qu'ils sont bien convaincus de leur impunité, puissent se prendre dans ces situations et poster leurs photos sur Facebook. Ah, mais là, ça ne va plus du tout. Le scandale n'étant pas que ces choses se passent, mais que ce bon peuple si crédule se rende enfin compte comment on les manipule. Ces cris d'orfraie de tous ces ministres tombant des nues. Eh oui, qu'il est dur de mentir chaque jour, mais sans fin cela s'apprend dans des cours particuliers, que l'on nomme campagne électorale. Puis l'histoire se tasse. Faire confiance en cela aux médias, qui n'ont pas trouvé de meilleure excuse pour étouffer un scandale qu'en passant au suivant.
et nos politiques se rendorment tranquillement, tout en se disant que cela passera encore bien un temps. Bon, eh ben moi je vais me prendre un petit whisky, histoire de continuer à être en forme. Et des partis qui donnent des conseils de vote. Ah, que cela me plaît, voir avec quelle complaisance les médias en font des gorges chaudes. Des réunions de plusieurs jours pour savoir s'il faut mettre un mot à la place d'un autre, quel sens lui donner pour qu'il frappe les esprits déjà malmenés. Et les partis s'entre-déchirent sur un problème pour lequel nous ne sommes absolument pas concernés. Car existe-t-il encore des gens assez cons pour attendre des consignes, pour glisser un bout de papier et se faire une idée de ce qu'il y aura dessus de marqué?